Maître, donc je vous remercie et je remercie au passage aussi votre site qui est très visible et c'est un site aussi très sérieux. Bon, je me présente, je m'appelle Abdou Kader Djeylaniba. J'ai travaillé pendant très longtemps dans le secteur de la microfinance au niveau institutionnel comme au niveau privé. Aujourd'hui, j'ai voulu capitaliser cette expérience au profit des migrants. Comme vous le savez, Maître, les migrants ont, durant l'année 2013, versé, ou en tout cas transféré dans notre pays, plus de 803 milliards de francs CFA, correspondant à peu près à 10% de l'aide au développement, des 10% plutôt du PIB. Donc, mais comme vous pouvez le constater, même si ce transfert semble très important, il présente un certain nombre de problématiques. Il est mal utilisé, il est mal dirigé et ne profite peut-être peu, compte tenu des montants en jeu, à l'économie nationale. Et pour ceux qui sont chargés, ceux qui sont bénéficiaires, disons ceux qui ont transféré ces montants-là, ne se retrouvent généralement pas. C'est juste ce que ces montants servent à financer des dépenses de maison. Peu arrivent à l'investissement, peut-être moins de 10%. Peu valorisé, je le répète. Donc j'ai voulu mettre cette expérience de près de 20 ans dans le secteur de la microfinance et avoir accompagné aussi au niveau étatique des programmes allant vers la migration. Un nouveau projet que j'ai voulu nommer Diaspora Access Finance. C'est quoi Diaspora Access Finance? Diaspora Access Finance est une plateforme qui regroupe des institutions financières, banques, postes, sociétés d'assurance, des sociétés qui valorisent bien l'épargne comme CGF Bourse, des services, disons des structures non financières comme des bureaux d'études, des marchands. Donc j'ai voulu mettre tout ça dans un même projet que j'ai nommé Diaspora Access Finance. Vous savez, le problème aujourd'hui des migrants, c'est de trouver un partenaire qui puisse, à partir d'une seule porte d'entrée, pouvoir régler l'essentiel de leurs besoins. Quels sont les besoins des migrants? Le migrant a besoin d'avoir un habitat décent, pas cher, accessible dans des conditions de sécurité, ce qui n'a pas été toujours le cas. Pouvoir, dans le cadre de sa vie de tous les jours, la mort arrivant, la maladie étant là, pouvoir, dans des conditions de dignité, pouvoir, si la mort survenait, ça va survenir, pouvoir avoir un rapatriement du corps dans des conditions sécurisées. Pouvoir gérer les personnes restées au pays en cas d'hospitalisation, en cas de maladie ou dans d'autres situations, à travers une société d'assurance. Pouvoir aussi gérer, on le sait très bien, les migrants, en tout cas ceux qui sont ici, les familles dont des membres sont dans la migration, participent d'une manière très notoire à la vie de la famille. C'est-à-dire la dépense familiale, ils payent l'électricité, ils payent l'eau, ils s'occupent de la scolarité des enfants restés au pays ou de leurs jeunes frères restés au pays. Donc aussi, dans ce cadre, pouvoir disons, le faire dans des conditions assez souples. Mais le plus important, je pense, surtout pour les autorités, c'est la valorisation de l'épargne des migrants. Je le rappelais que les migrants ont transféré 803 milliards cette année. Ces 803 milliards, plus de 80% est parti à la consommation, peu est resté à l'investissement. Donc nous avons pensé en coopération avec des sociétés comme CGF Bourse et d'autres, pouvoir valoriser l'épargne des migrants dans des plateformes d'épargne plus rentables, mais aussi à travers des dispositifs institutionnels comme FONGIP, comme les banques, d'autres, FONSIS, etc., pouvoir, disons, participer modestement à
augmenter l'investissement en termes d'emploi, en termes de création d'emplois, en termes de création d'entreprises, de PME sur PME, PMI, en termes de transfert technologique, etc. Là, on a besoin, disons, de dispositifs un peu plus élaborés en collaboration naturellement avec l'État du Sénégal à travers tous les dispositifs que je viens de citer. Donc, plus ou moins se mettre en ramasser, voilà plus ou moins l'objectif global. Si je devais revenir sur, à titre d'exemple, sur quelque chose de très concret, prenons l'habitat. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un traumatisme né un traumatisme né chez certains migrants qui ont carrément perdu tout leur épargne à cause parfois de promoteurs véreux, parfois de promoteurs non professionnels. Et tout simplement, ils ont été, il faut le dire, été escroqués par des membres de leur propre famille. Donc nous avons voulu travailler dans un cadre un peu plus sécurisé, si je peux me répéter. Donc, il n'est pas question que le migrant préfinance le promoteur. Quand on est promoteur immobilier, on se doit soi-même pouvoir lever ses propres fonds, construire et mettre à la disposition du migrant. Et maintenant, au moment où on dispose de sa maison, pouvoir dans des conditions bancaires acceptables, pouvoir payer soit au comptant ou partiellement, ou disposer d'un crédit bancaire, d'une banque locale naturellement. Là, je pense que c'est, en tout cas, je pense que c'est un dispositif assez sécurisé, comme je l'ai dit. C'est un dispositif opérationnel, c'est un dispositif qui permet à nos migrants de pouvoir disposer de logements accessibles à des coûts raisonnables. Plus ou moins se mettre, voilà, en résumé, le projet Diaspora Access Finance. Et je remercie au passage le ministère des Chargés des Sénégalais de l'extérieur, particulièrement la direction des Sénégalais de l'extérieur, qui m'a vraiment compris, m'a accompagné dans ce projet-là. Et je te donne l'occasion de les remercier.